J'ai une chondropathie, mon genou est tout gonflé, ça me fait mal dès que je bouge, souvent ça claque à l'intérieur. Une des choses les plus importantes et la première qu'il faut apprendre, c'est être capable de bouger sans faire claquer le genou, sans que ça claque. Dès que ça claque, ça craque, ça croûte, peu importe. C'est comme si vous arrachiez du cartilage à l'intérieur, il va falloir le refaire, le retravailler. Et ça prend du temps, mais pour retravailler le cartilage, pour que le corps reconstruise tout ça, il va amener en même temps que de l'eau des éléments pour réparer. Et après, il faut le bouger correctement pour vider le genou et qu'il parte avec les déchets. Et c'est un cycle. Et plus on guérit, plus l'inflammation diminue. Mais si vous avez le genou gonflé et que ça ne passe pas, c'est parce que dans la vie de tous les jours, ça claque tout le temps. Et à chaque fois que ça claque, vous abrasez le cartilage, vous en enlevez une partie. Et c'est difficile de guérir. Donc la première chose à faire, c'est d'être capable de marcher sans faire claquer le genou. Et là, vous allez commencer à guérir. Alors comment ça marche? Vous verrez qu'en général, si c'est cette jambe-là qui vous fait mal, vous êtes ici, et souvent vous êtes comme ça, vous ne mettez pas de poids dessus. Mais là, déjà, vous allez oublier, vos muscles vont oublier comment on fait pour mettre de la pression dessus. Gardez un peu les genoux fléchis au début. Vous ne pourrez pas, avec l'inflammation, tendre la jambe. Gardez les pieds ici, un peu écartés, les genoux un peu fléchis. Tac. Un petit peu comme ça. Là, j'exagère, bien sûr. Hein. Mais il faut trouver le juste milieu où j'ai le moins mal possible. Et dans cette position-là, déjà, quand je suis debout, en mettant du poids dessus, mes muscles vont retrouver leur axe, retrouver comment est-ce qu'on fait pour tenir une position correcte. Ça, c'est la première chose à faire. Et la deuxième, c'est marcher. Donc, je suis embêté par mon câble, mais je vais montrer quand même. Pour marcher, il faut être capable de mettre un pied devant l'autre. Si je mets un pied devant l'autre, je vais pouvoir transférer tout mon poids en termes d'équilibre dessus et je serai dans l'axe. Alors que si je marche les jambes un peu écartées parce que j'ai mal et en évitant de mettre du poids dessus, ma rotule va partir sur le côté à chaque fois que je mets mon poids dessus. Elle va frotter, ce ne sera pas dans l'axe, mes muscles vont être embêtés pour travailler et ma rotule va prendre une déviation sur le côté en termes de pression. Ça, c'était pas tout à fait bien. Donc ce qu'il faut faire, c'est être capable de marcher les pieds dans l'axe, sur une ligne, de transférer son poids et surtout de lever le genou. Donc au début on a l'air bête, hein, on caricature, je lève le genou, hop, je plie la cheville, en fait je lève ma cheville, ici là pour pomper. Et en faisant ça, en marchant comme ça sur une ligne, en levant bien le talon, je vais être capable de faire un pompage mécanique. Si je suis jambes tendues comme ça, je vais mettre des cisaillements en biseau et je ne vais pas travailler mes muscles. Alors que si vraiment je lève ici, je vais pomper et chaque mouvement de flexion sur mon articulation, sur mon genou, va enlever un petit peu d'eau et permettre aux éléments qui servent à réparer de revenir pour finir cette cicatrisation. Donc voilà, pompage, marche correcte, poids bien réparti.